StarCraft, le bâtiment des étoiles. Épisode 1, Jim Razor. Hé Gonzague, c'est qui encore ce taré là? C'est le taré qui sera en charge de notre secteur, Chicken. Ah ouais, il remplace l'autre taré là. Bonjour, chers esclaves. Qui le taré là? Ce sera un immense plaisir pour moi de vous faire fermer 4 volontés. Qui le taré là? Mais non, c'est moi qui vous remercie. Mon nom est Jim. Jim Razor. T'as vraiment un nom de taré là? Et toi, tu as un nom? Et le taré, bien sûr que j'ai un nom, et c'est Chicken McPoulet. Alors, Chicken McPoulet, j'apprécie que tu te sois porté volontaire pour nettoyer les taches de sang par terre. Quelle tache de sang, le taré? Ces taches-là, Douleur. y a d'autres volontaires? Sinon, mettez-vous au travail. J'ai une question. Votre nom et votre question. Peter, John, Jack, qu'est-ce qu'on est supposé faire au juste? Je sais pas, moi. Allez récolter des minéraux, construisez des bâtiments, mettez-vous en première ligne. Mais bougez-vous, bordel! Y a pas de ressources à récolter, donc pas de quoi construire d'autres bâtiments. Et on n'a même pas d'armée, donc on peut pas faire la première ligne. Je vous dis que vous pouvez très bien faire la première ligne seul. On n'a aucune formation pour le combat. Servez-vous de vos foreuses à extraction, bordel! Quoi? Mais c'est de la merde. C'est pas mon problème. Monsieur le délégué du maintien de notre fermeture de gueule et de notre ouverture d'oreille, contre qui on se bat au juste? Votre nom? Connor en Connor. Bien. Vous vous battrez contre une race extraterrestre pas commode. Mais encore. Ils se nomment les Zergs et ont l'air d'insectes mutants géants ou géants mutants ou quelque chose du genre, si vous voulez tout savoir. Il est taré, on va pas se battre contre ça. Quelqu'un a du muscol? Ou de la citronnelle? Je tiens à préciser que ces insectes font au moins votre taille. On avait vachement besoin de cette précision. Voilà, j'ai mon raid en spray. Et le taré, les minus ta canette de raid. Aïe, putain le taré, ça brûle ce truc. Raid, territoire sauvage extra fort. À ne pas vaporiser sur les muqueuses ou plaies ouvertes. Oups. L'autre taré, là, est-ce que ça va encore enfler longtemps? Allez, à l'assaut! Et toi, le McPoulet, arrête de te plaindre. C'est Chicken McPoulet, le taré. C'est qui le taré, là, qui a foutu de la merde ici? Ça doit être de la merde de dinosaure. Y a plus de dinosaures depuis des millions d'années. Ça explique l'odeur. C'est quoi ça? Des bactéries larvaires qui se sont engraissées dans cette merde, peut-être. De la vermine, quoi. Ah! À suivre. StarCraft, le bâtiment des étoiles. Épisode 2, rencontre du 4e type. Ces créatures foncent vers nous. Putain, le taré, je reste pas ici, moi. Aïe, taré, c'est pas moi qu'il faut attaquer. Voilà, c'était simple comme tout. Les gars. Simple. Goûte un peu à ça. Mais lâche ça. T'en veux encore, connard? Moi, je visais les créatures, pas votre visage. Pareil. Hé, c'est pas tout. Il y a comme un tas de chair vivante qui joue du tam-tam. Oh putain, la fiente de taré trop zarpie, ça déchire grave. Chicken, ta gueule. Je crois pas que c'est du tam-tam, c'est comme un battement. Un battement de tam-tam, sûrement. Mais non. On dirait plutôt une espèce de bâtiment vivant fait de tissu organique. Ah, la chiasse de merde, c'est trop à gerber, ces trucs de taré. Chicken, Ta gueule. Faites chier, les tarés, là. Oh putain, ça fait mal. Oui, tu dis. Non, rien. Les tarés, je saigne en plus. Nous devrions aller voir ce que c'est. Bonne idée, vas-y voir. Ouais.
Il n'y a pas de danger, il y a même des minéraux pas loin. On arrive! Monsieur, il y a comme un truc moche organique qui fait des battements entouré d'un sol gluant. S'il n'y a pas de larves dans les environs, c'est sûrement une colonie de crêpes. Des crêpes? C'est inoffensif donc. Nous avons aussi trouvé des minéraux pas loin. Parfait. Je vais rapprocher le centre de commandement de votre position. Ça peut s'asseoir, un centre de commandement? Mais qu'est-ce que tu fais assis dans cette bouse? Quel con! Quel taré! Chicken, à ta place, je la ramènerai pas. Alors, tu te lèves de cette merde, oui? Ah, ça va! Ils sont tout pourris, tes minéraux et l'autre taré, là. Ouais, mais on n'a rien d'autre pour le moment. Chicken, mais qu'est-ce que tu fais? Et ta sœur? Ma sœur fait des omelettes au poivron. N'importe quoi. Dites donc au pitre de se pousser. J'essaie de faire atterrir ce putain de centre de commandement. Et du con, bouge ton cul de là. C'est là que Jim veut placer le centre de commandement. Fais chier, merde, je peux pas m'asseoir ici, ensuite je peux pas m'asseoir là. Bouge ton cul! Bon, voilà. Quand même. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Au boulot. Y a pas moyen de crever le truc trop zarbi qui fait du tam-tam. Pourquoi? Eh merde, il se transforme. Les crêpes, c'est inoffensif. C'est peut-être des crêpes mutantes. Monsieur, il y a un truc pas cool qui se passe avec la colonie de crêpes. On dirait qu'elle se transforme. Ah bon? Heureux de vous avoir connu. On est dans la merde. À peine. À suivre. StarCraft, le bâtiment des étoiles. Épisode 3, la colonie de Mélas. La colonie de mélasse, c'est pas dangereux de la mélasse. C'est très collant. Des renforts, non? Non. Merde. Ah putain, qui nous a foutu un tel taré? Je dirais un autre groupe de tarés assis sur leur gros cul à fumer des cigares cubains et à boire du scotch toute la journée. Au moins, on aura de la mélasse pour nos crêpes. C'est pas le moment, Gonzague. Si on peut plus détendre l'atmosphère. Tu peux détendre l'atmosphère, mais avec une blague amusante. On pourrait essayer de buter la colonie avant qu'elle se transforme. Je suis sérieux. Mais t'es taré, là. Je mettrai pas le truc trop zarbi de plus près, moi. Mes amis, je crois qu'il serait temps de montrer à notre nation ce que nous valons. Dévoilons au grand jour et aux yeux ébahis des gens de l'univers notre courage et notre détermination. Beau discours, mais ça commençait mal. On n'est pas tes amis. Tu as quelque chose de mieux à proposer? Bien sûr. J'ai laissé mûrir la question et j'opterais pour une stratégie beaucoup plus raisonnable et calculée, qui tient compte des effectifs disponibles et qui, depuis d'innombrables générations, a su faire ses preuves et remédier même aux pires situations qu'un être ait pu avoir à faire face. J'ai nommé la fuite. Moi, je suis absolument pour la stratégie gonzaguienne. Je suis un petit peu déçu, mais bon, ça me va. Quoi? J'ai rien pigé. Bah, t'as le choix. Tu restes ou tu t'enfuis. Bah, je m'enfuis, taré. Et merde! La stratégie gonzaguienne ayant été adoptée, les 4 chimpanzés évolués se ruèrent vers une direction aléatoire qui n'était évidemment pas celle de la colonie de Mélas, sur de nombreux kilomètres. Vous êtes sûr qu'on est assez loin? Je sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que je vais vomir mes organes digestifs si je cours 1 minute de plus. Et là, tu serais vachement plus avancé. Hey, Gonzague, pourquoi t'es pas essoufflé? J'ai utilisé ma fonction hovering. Ça va pas si vite le hovering. C'est parce que c'est un hovering version fuite. Y a que toi pour avoir des fonctions aussi stupides. Bah, à vous regarder tout époumoné, je me demande bien qui a l'air le plus stupide. Parlant d'un stupide, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Je me trompe? C'est vrai, maintenant que tu en parles.
Il y a quelque chose qui me dit que nous étions plus que 3. Moi, je n'arrive pas à voir qui est manquant. C'est sans doute un effet secondaire du hovering. Non, je crois pas. C'est plutôt le raid extra fort qu'on a été contraint d'inhaler qui a été néfaste. Pas du tout. C'est même recommandé quand on a le cafard ou une araignée dans le plafond, ou des fourmis dans les jambes, ou des vers de terre dans le trou de... Hé, le taré est là! Hé, merde, il est toujours là. Mais comment t'as fait pour arriver avant nous? Je suis allé dans une autre direction, le taré! Je comprends mieux. Nous avons pris la fuite dans une direction différente, mais nos chemins ont fini par se croiser sur la surface sphérique de la planète. Ça veut dire que cette planète est plutôt petite. C'est logique. C'est quand même un hasard qu'il soit arrivé exactement ici, parce qu'il est arrivé bien avant, donc s'il avait continué à courir, il serait bien plus loin. Étendu de tout son long comme ça, il devait se reposer. Mais non, taré, là. C'est parce que je suis blessé. J'ai peur de ne pas bien comprendre. Comment ça, tu es blessé? Les tarés, vous voulez un putain de résumé en plus? Je me suis fait tirer dessus par ce taré de Jim Racer. Ensuite, l'autre taré de Connor m'envoie du putain de raid dessus. Et finalement, vous, bande de tarés, vous m'avez foré à répétition. Ah, la nature est bien faite. Moi, j'ai rien senti. Va te faire foutre, le taré, tout ce tarasse. Mais tu as couru combien de temps? J'y suis pas arrivé, le taré. T'as vu mon état? Attends, tu es en train de dire qu'en fait, tu as été plus lent que nous? Mais c'est impossible que tu sois arrivé avant nous. Les Mais gars... pourquoi vous parlez d'arriver avant, les tarés? J'ai à peine fait 15 mètres avant de m'écrouler. Les gars... Tu déconnes? On n'a certainement pas fait le tour de la planète en courant. Les gars... En fait, je crois que la planète est encore plus petite qu'on croyait. Regardez! Eh mais, ici aussi il y a un truc qui fait du tam-tam. À suivre. StarCraft, le bâtiment des étoiles. Épisode 4, les survivants qui survivent. Nos 4 modestes VCS se retrouvent face à une colonie de crêpes qui en a encore pour à peine quelques minutes avant de devenir une dangereuse colonie de mélasse. Putain de saloperie de merde de taré! On a couru pour rien et on est de retour au point de départ. T'as même pas couru, Chicken, de quoi tu te plains? Toi non plus, Gonzague, tu n'as pas vraiment couru. Tu m'as entendu me plaindre, moi? C'est le moment de faire chier. On doit trouver une solution rapidement avant de finir en chair à pâté. Ouh, en mac poulet. Ta gueule et le taré! Ça venait d'où, ce bruit étrange? Mais qu'est-ce que vous foutez avec ce clairon? Ouah, trop fort. Profil, je veux essayer aussi. Débarrassez-vous de ce putain de clairon. Ah, cool. Mais où avez-vous trouvé ça? Dans ton cul. Ah, trop fort. Bon, rien. Allez, attaquons la colonie de crêpes là-bas. Ouais! Aïe! C'est décidé. Plus de stimulants pour On vous. ne devrait pas rester là. Bonne idée. Hé, les tarés, je peux pas bouger, moi. Oui, c'est Ouais, bon. trop fort. Oh oui, encore. Oh, que c'est bon. Putain de trip. Eh ben merde, t'as vidé les réserves de stimulants. Bande de tarés, vous êtes malades. Hé, caporal, y a quelqu'un là. C'est lui qui nous a traités de tarés. Ouais, c'est moi qui vous ai traité de tarés, les tarés. On le tue? Ouais. Mais c'est qui ces trois-là? Ouais, vous êtes qui? Peter John Jack. Connor au Connor. Gonzague, nous sommes des VCS sans commandement. Et vous? Nous? Ils veulent savoir qui nous sommes. Ben ouais, alors on va leur dire. Ben, ça va de soi, non? Certes. Je suis le caporal Clétus, et voici 2 de mes hommes. Nous faisons partie d'un clan de survivants de la guerre contre l'imposante nuée Gramme qui était de passage sur Charafo durant le dernier 3e quart de la révolution charafodestre. Gonzague, c'est pas drôle. C'est que Clétus, c'est vraiment un nom de taré. Répète un peu pour voir. Mais non, c'est pas ça du tout. J'espère. Alors, c'est quoi? La guerre contre l'imposante nuée Graham qui était de passage et gna gna gna.
Ça, c'est la meilleure que j'ai entendue. On te suit pas, Gonzague. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Non, mais il dit ça comme si on sait de quoi il parle. Quoi? Merde, sois plus clair. Laissez tomber. Je vous expliquerai ça quand vous serez plus grand. Bon. Après ce grand moment intellectuel, je me permets de continuer. Ouais, c'est ça, vas-y. Avec les hommes et les vivres qui nous restaient alors, nous avons dû nous organiser. Nous nous efforçons de survivre depuis plusieurs mois avec cette terre hostile et limitée en ressources. Ça a dû être difficile. Bah, ça apparaît qu'ils n'ont pas encore fait plus ample connaissance avec Chicken. Va te faire un taré, l'autre taré! Je commence à compatir. Pendant qu'on y est, vous savez qu'il y a des minéraux juste là? C'est parfait. Mais ils sont tout pourris. C'est mieux que rien. Ouais. Dites, ça vous dirait de vous joindre à notre clan de survivants? Je pense qu'on aura plus de chances de survivre si on se joint à d'autres survivants, pas vous? C'est logique. Ah ouais, comme ça je vais pouvoir entendre leur histoire en détail. Trop marrant. Ben ouais, c'est sûr, mais faudrait d'abord que j'arrive à marcher, les tarés. Tu as une fonction hovering en appuyant là. T'aurais pas pu le dire avant, être taré? Non. Dans ce cas, puisque vous êtes tous d'accord, bienvenue dans notre clan. Mais caporal, on n'a pas suffisamment de poupées gonflables. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, comme y a pas de femmes. Mais ta gueule! Ah, les effets secondaires d'un abus de stimulants, vous savez. Bah, on a vu pire. Je dois d'abord vous prévenir que l'entrée dans la base de notre clan ne se fait pas automatiquement. Ben non, les tarés. Il faut d'abord se rendre à l'entrée de la base. Je voulais parler d'une initiation. Ouais, et puis on en a marre des poupées gonflables. À suivre. StarCraft, le bâtiment des étoiles. Épisode 5. Oups. Mais c'est quoi ce taré de dépotoir en feu? C'est ça votre camp de survivants? C'était. Caporal, vous avez éteint le four avant de partir? Tout ce qu'on avait, c'est un vieux four à micro-ondes, abruti. Tu te mettais toujours la tête dedans. Ah ouais, c'est vrai, trop fort. Il reste des stimulants intacts d'après vous? Peut-être dans le centre de commandement. Il a l'air encore en bon état, quoique englué et couvert de tentacules. Étrange, j'ai déjà vu ce phénomène quelque part. Mais où? Trop fort, j'y vais avec toi! Ouais, suis-moi. Faites gaffe, vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais tenter de contacter le NORAD 3. Ah, poubelle, troisième du nom. Clétus à NORAD 3, à vous. À nous ou à NORAD 3? À vous? À vous, à vous. D'accord, j'avoue. À vous. Où êtes-vous? À vous. Comme d'habitude. Un problème de votre côté? À vous? Oui, le camp est détruit, à vous. Merde, à vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous souhaite bonne chance. Ils ne peuvent pas nous aider? Un NORAD qui se crache tout le temps, nous aider? Pour l'Overmind. C'est pas tes deux hommes, ça? Ils viennent de ressortir du centre de commandement. Comment ils sont tout pourris maintenant? Et merde! Je viens de me rappeler où j'ai vu ça. Je crois qu'on ne devrait pas rester là. Je suis le seul qui peut les combattre à portée et ce sont des terrains infestés. Pourquoi? C'est une maladie contagieuse et mortelle? Tu ne mets pas les mots dans le bon sens. C'est plus une maladie dont la mort est contagieuse. C'est-à-dire? Ils explosent, comme des kamikazes. Mais ils sont tarés. Vite, on se magne. Overeat. Quoi ce truc de taré? En haut, Chicken. Putain, ça fait mal. Appuie sur le bouton blanc juste en haut, Chicken. Maintenant que tu as rallumé l'oxygène, appuie sur le triangle pour l'overing. Ouais, je n'avais jamais vraiment connu pire avant lui. Bande de tarés. Ah non, le seul taré, c'est Gonzague pour t'avoir sauvé la vie. Bof, regardez, il rattrape déjà. Avec le overing normal, c'est pas assez rapide. Il est foutu. Ah. Vous, les tarés, là, même pas mal. Merde. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Il n'y a pas d'oxygène sur cette planète, donc aucune combustion. Je déteste la chimie des gaz. Hé, les tarés, il y a encore d'autres trucs trop zarpis qui arrivent. Mais d'où sortent tous ces hydralisques? Dessous la terre, apparemment. Ils ont pas l'air cool. Vite, allons prendre couvert dans ce bâtiment. Attendez-moi, les autres tarés. C'est vraiment plus sûr ici. On s'en fout, ferme la porte, Chicken. Pouah, c'est trop zarbi cette déco de tarés. On dirait un genre de temple. C'est pas Terran en tout cas. Ah, taré. C'est qui le taré qui a dit ça? Personne de nous 5. Désolé, Terran, mais que faites-vous ici? Ce temple est hanté, on entend des voix. N'ayez crainte, je suis templier noir. Vous ne pouvez donc pas me voir,
mais je suis bien présent en ces lieux. Ah, excusez notre intrusion, noble templier noir. Nous nous sommes mis à l'abri d'une nuée d'hydralisques qui était à nos trousses. À l'abri ici, pauvre fou. Vous vous êtes condamné en entrant ici. Bah non, on n'a qu'à pousser la porte et sortir quand les hydralisques seront partis et l'autre taré. Sombre inculte. Les ergs ont tout leur temps. Ils assiégeront ce temple pour l'éternité s'il le faut. Ça peut poser problème. Bon, moi j'en ai marre, je m'assois ici. Et oust, j'occupe déjà cette place. Eh ben alors, je m'assois là. C'est un temple de quoi ici en fait? Nul n'a pu le confirmer, mais beaucoup disent qu'il s'agit d'un temple Xel'Naga. Xel Nachos, Non, Xel'Naga. Les ancêtres des Protoss et des Ergs. les Protostitos. N'aurais-tu pas un peu envie de croustille par hasard? Un peu, ouais. Nous les Terrans, on mange que ça. Mais alors, les Xel'Naga sont vos ancêtres? Quoi, c'est un zerg ce taré? Absolument pas. Je suis Darkonol, un Protoss templier noir. Une protostituée noire. Tu n'as donc pas seulement envie de croustille. Et il sert à quoi ce temple? Cet illustre temple renfermerait, si les recherches sont avérées vraies, rien de moins que le secret des étoiles. C'est taré. C'est pourtant avec le secret des étoiles que vous pourrez espérer quitter ce temple et même cette planète vivante. Comment une connaissance pourrait nous faire quitter cette planète? Explorez, vous verrez. Enfin, si vous savez lire le Xel'Naga, ou du moins les glyphes d'un peuple inconnu. Chose qu'il me serait difficile de croire. Non, en effet, on sait pas lire le Xel'Naga ou tout autre glyphe d'un peuple connu. Mais peut-être que mon petit capteur infrarouge multifonction peut y arriver. Il marche pas, ton petit capteur. Tout ce qu'il renvoie, c'est toujours les nouvelles et le bulletin météo. Peut-être, mais avec la météo, on peut tout savoir. Ça nous sert à quoi, la météo, à l'intérieur d'un temple? Si on est chanceux, on aura peut-être même la rubrique astrologie. Mais l'astrologie, c'est encore plus inutile. Ben non, l'astrologie, c'est de marcher pour traduire le secret des étoiles. C'est presque logique, mais il reste un problème. On se fie à quel signe? Oui, parce que les constellations sont disposées différemment du point de vue de cette planète. Il faut en tenir compte. Surtout qu'ici, peut-être que ces signes n'ont rien à voir. Mais de quoi vous parlez, vous autres tarés? J'ai rien pigé. Vous avez peut-être besoin de mon aide? C'est vrai ça, vous savez lire le Xel'Naga ou tout autre glyphe machin? Non. Bien, vous nous êtes pas très utile en ce cas. Mais j'y travaille, c'est pour ça que je suis ici. Hé, l'autre taré, il reste assis, il croit qu'il travaille. Je peux bien prendre une pause de temps en temps et m'asseoir pour méditer sur mes acquis. Ah, désolé, j'étais assis sur tes acquis. Pardon? Laissez tomber, on comprend rien non plus quand il parle. Mais au fait, si je dois réussir à déchiffrer ces glyphes, je me dois de vous poser cette question légitime. Quelle est l'espérance de vie d'un terrain moyen? 80 ans peut-être? 80 ans? Ce n'est pas peine perdue, je devrais pouvoir y arriver avant ça. Attends, tu comptais prendre combien de temps au juste pour y arriver? Et sans croustille, l'espérance de vie, c'est 2 semaines. Oh, 2 semaines, c'est beaucoup trop peu. Mais vous, Terran, êtes si faible, je suis vraiment déçu. On pourra manger chicken quand on aura faim. Mais t'es taré! Un bon petit mac poulet, ça remplace bien les croustilles, avec un peu de maillot. Peu, j'ai même pas amené mon maillot, pauvre taré. C'est impensable, cette solution. On ne survivra jamais le temps qu'il faudra. Somme toute, votre espérance de vie à l'extérieur de ce temple est de 0. Nora 3 Clétus, à vous. Nora 3, vous tombez bien, à vous. Oui, on tombe très bien pour une fois. Le NORAD 3 n'a pas été trop endommagé, on a pu redécoller après le crash. À vous. Vous vous dirigez vers le camp, à vous? Mais non, il est à nous tous, ce clan. À vous. C'est vrai, vous y êtes en ce moment, à vous? Négatif, on s'est un peu perdu, là. À vous. C'est pas trop grave. Vu la réception que j'ai d'ici, j'imagine que vous n'êtes pas trop loin de ma position, à vous. Affirmatif, oui, pareil ici. À vous. Vous voyez quelque chose, à vous? Affirmatif. On survole à l'instant un bâtiment entouré d'hydralisques. Ça nous a tout l'air d'être leur quartier général. À vous. Vous avez bien dit un bâtiment entouré d'hydralisques, à vous? Affirmatif. Nous venons d'amorcer le canon Yamato. La cible sera détruite dans 5 secondes. À vous. À suivre.